Et si je te disais que la personne que tu aimes vraiment, celle que ton cœur reconnaît sans raison logique, celle que tu n'as jamais pu oublier, celle qui revient toujours dans tes pensées, même après des années, Allah ne l'a jamais effacée de ton destin. Et si je te disais que même lorsque vous êtes séparés, même lorsque tout semble terminé, même lorsque tu penses que c'est trop tard, Allah dit, ton partenaire choisi te sera envoyé à nouveau, vos cœurs sont faits pour s'unir. Pas par hasard, pas par chance, mais par décret divin. Reste avec moi, car ce message pourrait changer ta vision de l'amour, du destin et de ton histoire. Il y a des rencontres qui traversent la vie comme un simple vent, et puis il y a celles qui traversent l'âme. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais tu sens que cette personne est différente, même après le silence, même après la distance, même après les épreuves. Ton cœur se souvient, ton âme reconnaît, et ton esprit n'arrive pas à expliquer. Dans l'islam, nous croyons que rien n'arrive par hasard. Chaque regard, chaque émotion, chaque attachement fait partie d'un plan plus grand que nous. Et parfois, Allah sépare deux cœurs, non pas pour les punir, mais pour les purifier, les éduquer, les renforcer, avant de les réunir à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler de ce secret divin, les cœurs destinés à s'unir, même après la séparation. Touchant, l'amour dans l'islam. Un décret, pas un hasard. Allah dit dans le Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum 30, 21. L'amour véritable n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe d'Allah. Quand deux cœurs se reconnaissent, quand deux âmes se comprennent sans mots, quand deux personnes se rapprochent malgré les obstacles, ce n'est pas uniquement émotionnel. C'est spirituel. Allah écrit les destinées avant même que nous naissions. Il écrit les rencontres. Il écrit les séparations. Il écrit aussi les retrouvailles. Parfois, il éloigne deux personnes pour une raison plus grande. Corriger leurs intentions, renforcer leur foi, les purifier de leurs erreurs, les préparer à mieux s'aimer. Touche 2. Pourquoi Allah sépare-t-il parfois deux cœurs faits l'un pour l'autre? C'est l'une des questions les plus douloureuses. Si cette personne était vraiment pour moi, pourquoi Allah l'a-t-il éloigné? Mais rappelle-toi ceci. Index vers pointant vers la droite blanc, Allah ne prive jamais par cruauté. Index vers pointant vers la droite blanc, Allah retarde parfois par sagesse. Index vers pointant vers la droite blanc, Allah sépare parfois par amour. Imagine deux âmes encore immatures. Deux cœurs encore blessés. Deux personnes qui aiment, mais mal. Qui veulent, mais sans patience. Qui s'attachent, mais sans maturité. Allah sait que s'il les unit à ce moment-là, leur relation pourrait être détruite par l'orgueil, les blessures non guéries, les erreurs répétées, le manque de sagesse. Alors il les sépare, non pas pour les perdre, mais pour les élever. Il les place dans des situations différentes. Il leur fait vivre des épreuves. Il leur enseigne la patience. Il les rapproche de lui. Il leur apprend à aimer avec responsabilité. Et lorsque leurs cœurs sont prêts, lorsque leurs intentions sont pures, lorsque leurs âmes sont alignées, Allah peut les réunir à nouveau. Touche 3. Les cœurs destinés ne se perdent jamais. Le prophète a dit, les âmes sont comme des soldats rassemblés. Celles qui se reconnaissent s'attirent, et celles qui ne se reconnaissent pas se repoussent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que certaines âmes se connaissent avant même de se rencontrer dans ce monde. C'est pour cela que parfois, tu rencontres quelqu'un et tu as l'impression de le connaître depuis toujours. Tu te sens en sécurité. Tu te sens compris. Tu te sens à ta place. Même si les chemins se séparent, même si les circonstances changent, même si les cœurs se blessent. L'âme n'oublie pas, et Allah non plus. Touche 4. Quand tu fais confiance à Allah, il réécrit l'histoire. Beaucoup de personnes pensent, c'est fini. C'est trop tard. Je l'ai perdu. Elle m'a oublié. Il a refait sa vie. Mais qui contrôle les cœurs? Allah. Qui contrôle les événements? Allah. Qui contrôle les retrouvailles? Allah. Tu peux perdre le contact avec une personne, mais jamais avec ton destin. Si cette personne est réellement écrite pour toi, aucune distance,
aucun silence, aucune erreur, aucun obstacle ne pourra empêcher ce qu'Allah a décrété. Ce qui est destiné à toi, te trouvera. Peut-être pas quand tu veux. Peut-être pas comme tu veux. Mais exactement au moment où tu en auras besoin. Touche 5. Les épreuves amoureuses sont des tests de foi. Allah dit, « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah 2, 155. La douleur du cœur est l'une des épreuves les plus difficiles. Perdre quelqu'un que tu aimes. Ne pas comprendre pourquoi. Te demander ce que tu as fait de mal. Te sentir abandonné. Te sentir incompris. Mais chaque larme que tu verses en silence, chaque prière que tu fais dans la nuit, chaque patience que tu montres malgré la douleur, Allah la voit. Et Allah ne laisse jamais une douleur sincère sans récompense. Parfois, l'épreuve n'est pas la perte, mais la patience. Parfois, ce n'est pas l'amour, mais l'attente. Parfois, ce n'est pas la séparation, mais la transformation intérieure. Touche 6. Quand tu laisses Allah guider ton cœur. Il y a deux façons d'aimer. Petit losange bleu aimer avec attachement excessif, petit losange bleu aimer avec confiance en Allah. Le premier amour dit, « Je ne peux pas vivre sans toi ». Le second amour dit, « Je t'aime, mais je fais confiance à Allah plus qu'à mes émotions ». Lorsque tu confies ton amour à Allah, il ne le détruit pas. Il le purifie, il l'élève, il le protège. Et parfois, il le rend plus fort qu'avant. Touche 7. Histoire de retrouvailles écrite par Allah. Il existe tant d'histoires de personnes qui, flèche droite noire, se sont aimées jeunes, flèche droite noire se sont séparées par peur, par famille, par circonstances, flèche droite noire ont vécu chacun leur vie, flèche droite noire ont grandi spirituellement, flèche droite noire se sont retrouvées des années plus tard, flèche droite noire, et ont compris que tout ce temps était une préparation. Pas une perte, pas un échec, mais un chemin. Car Allah ne gaspille jamais une histoire sincère. Touche 8. Et si la personne ne revient pas, parfois, Allah ne ramène pas la même personne, mais il t'envoie une personne meilleure pour toi. Pourquoi? Parce qu'il ne te donne pas toujours ce que tu veux. Il te donne ce dont tu as besoin. Peut-être que cette personne t'a appris à aimer. Peut-être qu'elle t'a appris à patienter. Peut-être qu'elle t'a appris à te rapprocher d'Allah. Peut-être qu'elle t'a appris à guérir. Et ensuite, Allah t'envoie quelqu'un qui te respecte, te protège, te comprend, t'élève spirituellement, te rapproche de lui. Et tu comprends alors que la première histoire n'était pas une fin, mais une préparation. Si tu traverses une séparation aujourd'hui, si ton cœur est lourd, si tu penses encore à quelqu'un, si tu te demandes si cette personne était vraiment pour toi, souviens-toi, Allah ne fait jamais d'erreur. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Il connaît ton futur mieux que tu ne peux l'imaginer. Il connaît la personne qui te fera grandir, dans cette vie et dans l'au-delà. Et si cette personne est vraiment écrite pour toi, Allah la ramènera, d'une manière que tu n'attends pas, à un moment que tu ne choisis pas, mais avec une sagesse parfaite. Et si elle ne revient pas, alors Allah t'enverra quelqu'un de meilleur pour ton âme. Car Allah ne retire jamais quelque chose sans prévoir quelque chose de meilleur. Alors continue de prier, continue de faire confiance, continue d'aimer avec sagesse, continue d'espérer avec foi. Et rappelle-toi toujours, ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais.